Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien aujourd'hui je vous retrouve pour un petit test revue matériel pour les lampes frontales. Voilà, je suis passé à Decathlon, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle lampe frontale et du coup je l'ai achetée. Donc voilà, je voulais vous la présenter et vous la comparer à l'ancien modèle. Donc il s'agit de la 900 Trek 900 hybride V3 donc. Et je vous la comparerai ensuite avec mon ancienne qui est la Trek 900 V2. Voilà, allez, c'est parti, je vous montre le déballage et on y va. Allez, je vous retrouve sur mon bureau. Donc, historiquement, j'avais celle-là. Donc, c'était la Trek 900 USB. Ça, c'est le modèle V2 qu'ils appellent. Voilà, on peut le voir ici, mais enfin, c'est petit. Vous ne le verrez peut-être pas forcément. Donc, ce qui est de bien avec ces modèles-là, bon, ceux-là, la V2 faisait 400 lumens. Mais, voyez, vous avez un support à pile et une batterie rechargeable par micro USB. Donc, je vais vous l'ouvrir. Celle-là, je m'en suis déjà servi quelques fois. Mais après, je range tout le matériel dans ces boîtes. Je suis assez soigneux, on va dire. Donc, voici donc la Trek 900 V2. Ça se présente comme ça. Là, pour changer la batterie ou la charger, vous l'avez en accès ici. Donc là, ensuite, vous levez le petit loquet là, qui est assez dur, hein, ça ne peut pas sortir tout seul. Voilà. Et là, vous retirez la batterie. Donc là, vous voyez l'intérieur de la lampe. Et donc, vous avez ici une batterie qui a sa petite LED quand on la met à charger. Et ici, c'est un port micro USB. Mais on a aussi bon, le petit filet pour la ranger. Hein. À l'intérieur, j'ai mis voilà, le support à pile. Donc, c'est des AAA classiques. Il en faut 3. Et donc, vous avez un moyen, soit si vous n'avez pas de chargeur de batterie autonome en rando, vous avez le moyen de vous mettre des piles là et de basculer si jamais la batterie se sèche. Et voilà, je trouve que c'est un principe qui est pas mal. Et donc aujourd'hui, voilà, hop, celle-là je la mets de côté. Je me suis procuré la nouvelle version. Donc aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est la 900, c'est la Trek 900. Mais de 400, ils sont passés à 600 lumens. Donc je vais vous la déballer pour vous la faire voir. Hop. Donc celle-là, je viens de l'acheter. Hein, donc évidemment, hein, vous connaissez Decathlon. Il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit. Hein, là, c'est avec mes propres deniers, hein, comme on dit. Hein. Donc la petite notice, c'est le classique. Là, ils ont remplacé... Donc ça, c'est la V3, hein, en fait. Donc là, ils ont remplacé le filet par une petite sacoche. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme matériau. Mais... Enfin, vous voyez la différence. Voilà. Donc là, ce coup-ci, je l'ai prise blanche, juste la couleur me plaisait bien. Donc voilà. Donc je vous reprends la V2 pour vous faire revoir. Hop, je la remets comme ça. Donc voilà, rouge V2, blanche V3. On voit qu'ils ont inversé la lampe rouge. Mais après, le dessus, le dessous, c'est à peu près pareil. Hein. Et les batteries de la V3 sont compatibles avec la V2. Et les batteries V2, évidemment, sont compatibles avec la V3. Donc là, c'est exactement la même chose que ils ont gardé le même principe. On a un petit loquet, mais ici, il dépasse plus. Donc, il est beaucoup plus facile à attraper et à retirer. Donc là, nous avons une batterie. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est de l'USB-C, nouvelle génération. Donc, parce que le micro USB de l'ancienne, bon, vous le savez, la Commission européenne a imposé l'USB-C pour tous. Donc c'est vraiment pas mal qu'ils y soient passés aussi. Ça va faire un câble de moins dans le sac. Et l'intérieur aussi qui est assez différent. Attendez, je vais vous le
le comparer pour que vous le voyez bien. Hop, entre la V2 et la V3. Voilà. Alors oui, et pour vous prouver que, tac, vous voyez, ça c'est la batterie USB-C, donc de la V3. Hop, on la met, tac, voilà, et si je l'allume, vous voyez que la batterie de la V3 fonctionne très bien sur la V2. Donc je finis le déballage. Donc comme pour la V2, on a le support pour pile. Donc là, c'est toujours des AAA. Il en faut 3, comme sur l'autre. Et ici, on a le petit câble de charge en USB-C. Voilà, tout simplement. Et là, la boîte, eh bien, elle est vide. On a tout ouvert. Alors, autre point que j'ai remarqué, différence entre V3 et V2, c'est le confort. Regardez ici la construction du bandeau de tête. C'est melotonné, c'est renforcé, c'est plus confortable. Ici, sur la V2, vous voyez, on avait la lanière classique et ici un morceau de caoutchouc dur qui... Enfin, voilà. Donc, en confort, la V3 a un avantage. Ensuite, moi, j'ai trouvé que sur l'appui des boutons, ici, vous voyez, on appuie, mais on ne les sent pas et puis ça ne fait pas de bruit. Il y a des fois, on peut appuyer à côté, vous voyez, et ça ne marche pas. Là, vous voyez, vous avez le bruit, mais ça ne déclenche pas. Parce que j'avais pas le doigt pile au centre. Avec celle-là, le problème, vous l'avez pas. Et puis, écoutez le bruit. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, comme vous voyez. Hein. Là, ici, on peut difficilement le faire. Les boutons sont plus durs et moins précis. Après, oui, j'ai remarqué un truc un peu intéressant. Si jamais vous êtes adepte de l'hyper léger, c'est que celle-ci, voilà, elle fait 105 grammes, la V3. Et la V2, elle faisait 99 grammes. Donc, on a un embonpoint de 6 grammes. Bon, c'est pas grand-chose. Hein. Mais bon, si certains cherchent au gramme près, ben voilà, la V2 est un peu plus légère. Par contre, c'est une 400 lumens contre une 600. Donc, sur l'éclairage, ça y fait. J'ai fait des tests l'autre soir et c'est vraiment pas mal. Ben, je vais vous montrer ça. Donc voilà, là on est en pleine nuit, je pense pas que vous allez me voir, mais bon, on est un peu obligé pour que je vous montre un peu les différences. Je pose la caméra sur la table, je sais pas trop ce que vous allez voir. Alors là, c'est la lampe rouge de la V2. Voilà, j'éteins. Et là, c'est la rouge de la V3. Donc là, V3 position 1. On va essayer de tourner par là. Hop. La V2, la position 2 de la V2, pardon. Position 3 de la V2. Position 3 de la V3. Donc là, il y a déjà un certain gain. Il y a déjà plus de puissance. Maintenant, le boost. Non, pardon. Le 4. Là, je vous mets le 4 de la V2. Donc, je ne sais pas ce que vous arriverez à voir à la caméra. Hein. J'espère que ce sera probable, mais... Vous voyez là, déjà, il y a beaucoup plus de puissance. Et maintenant, le boost de la V3.
Et là, c'est le boost de la V2. Vous voyez, on a vraiment... Alors bon, là évidemment j'ai tout. Je vais essayer de vous montrer ça par rapport à un toit. Alors, l'éclairage avec la V2. Voilà. Et l'éclairage avec la V3. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pense? Donc effectivement, il y a une jolie évolution entre la V2 et la V3. Déjà le passage en USB-C, un câble de moins, ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, en termes de confort, la V3, vous l'avez vu, bon voilà, la sangle pour la tête est plus confortable, mieux faite. Ensuite, au niveau des boutons, l'ergonomie des boutons. L'ergonomie des boutons est meilleure aussi sur la V3. On les sent mieux, c'est des bons clics, le bouton est souple, enfin voilà, c'est plus agréable, c'est indéniable. Ensuite, bon, sur l'éclairage, comme vous avez pu le voir pendant le test, bon, voilà, c'est sans appel, mais il y a aussi 200 lumens de plus, donc forcément, ça allait se voir sur l'éclairage. Il n'y a pas de miracle là, c'est pas 400 vs 400, c'est 400 vs 600, donc forcément, là aussi, il y a une évolution sur l'éclairage. Voilà, j'espère que ce petit test, enfin test dans les grandes lignes, j'espère que cette revue matérielle vous aura plu et je vous laisse en vous disant à la prochaine vidéo. Bye bye!